Maintenant, on a envie de parler sur la manière de rendre carré la ville. On a expliqué hier deux manières pour savoir c'est quoi le côté. Arrête-le à temps. Arrête-le à temps pour que. Parce qu'il donne, il peut te verser toute la truc pour que ton café il soit. Alors il dit comment tu sais c'est où le nord, ou le sud, ou l'est, ou l'ouest? Ça a fait, oui, d'accord. Comment tu sais? Comment tu sais? Alors, première option, tu vois les mazalotes. Les mazalotes, elles se positionnent toujours. Le mazal chor, le taureau, il est toujours du côté nord, du côté nord. Il est du côté nord on a le trait, le kavamajvé, du ciel, pas. On a de la terre et on a du ciel, n'est-ce pas? Comment tu appelles ça? On a l'équateur du monde. C'est comme ça. Et on a un autre équateur qui fait comme ça. D'accord? Alors, toujours, Mazal Chor, Greenwich. Tu prends la longitude sur la. Zéro, c'est Greenwich. Alors, toujours, le Mazal Chor, il se trouve toujours du côté nord. D'accord? Et le Akrav, il est toujours au sud. Le scorpion, la queue, elle est toujours au sud. Donc, il te dit, tu cherches celui-là, et tu sais comment tu t'orientes. Ça, c'est une option, mais il dit, pas tout le monde qui connaît, qui arrive à avoir ça. Alors, il y a une manière plus facile. Comment tu sais? C'est, tu regardes le jour le plus long, c'est le côté nord. Le soleil, il couche pas à l'ouest, il couche l'ouest, nord. Et le jour le plus court, le soleil couche ouest, sud. Et avec ça, tu vas savoir l'orientation pour savoir où ta ville elle se positionne. Tout ça, c'est dans l'époque de l'Agmara, que les gens n'avaient pas de notion. Et pas la boussole comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu fais une forme de 8 et il te dit où tu es. D'accord? C'est incroyable. Alors, il dit maintenant. Alors, nos sages, ils ont montré un peu leur connaissance. Hein? Ça, je l'ai pas, ça. Mais si, tu as ça. La boussole, maintenant, ça c'est plus. On n'a plus besoin de faire un. Maintenant, il n'y a plus besoin. Même ça, on n'a plus besoin. Même ça, on n'a plus besoin. Non, d'accord, c'est ça. J'ai vu, il y a des sidourim qui vendent à Jérusalem, des sidourim, Avec la boussole. sur la reliure, avec une boussole. Comme ça, tu prends ton sido et c'est écrit Jérusalem. Et c'est beau, c'est magnifique. Ça veut dire que tu prends ta boussole et le mécanique. Immédiat, tu pries à la maison, tu vas dans un hôtel. La boussole pas Hashmalit. Oui, mais si on est de l'autre côté, non, toujours, il t'oriente. Dans le bon hémisphère. Ça, à mon que ça, je ne vois pas. Lui, il va te dire sud, nord, ouest, est, mais il ne sait pas Tu où dois il est. savoir où tu es. Il ne marche pas en Asie. Tu dois toujours savoir où tu es par rapport à la Peut-être ça a terre. été fait pour vendre en Amérique alors. Par contre, chez Elal, vous avez sous-sol pour la direction de Jérusalem. Non? Ah oui, bien sûr. Dans l'écran, tu as notre tu crois pas? Non. J'ai vu. Oui, il peut. L'avion, il sait où il est. Ouais. Lui, il peut savoir. Mais une boussole comme ça, Stam. Non, forcément, tu dois savoir. Oui, tu as où tu raison. es par rapport au globe. Ben oui, parce que si quelqu'un il est au sud d'Israël, alors il est obligé de prier vers le nord. Et si quelqu'un il est au nord, il prie vers le sud. Et si quelqu'un. Comment ils appelaient en Chutz Laaretz les gens d'Eretz Israël? Bema'arav à Amré. Ceux qui sont à l'ouest. Parce que la Et nous, plupart on fait étaient en bizarre. Irak. Il y en a beaucoup qui sont à l'ouest, par contre. Mais moi, quand j'étais en Haïti, j'étais ici, Jérusalem était là, tu étais obligé de me mettre en nord-ouest. Donc c'était vraiment comme ça. Et dans les murs, dans la maison, c'est pas. Comment ils sont faits vers Riboire chez Rolam ou ils sont faits. Non, ils sont faits à la famille. Bon. Il y a marqué grand Bizarre. Un Gaza là. Comme Bizarre. Alors maintenant, la Gemara nous dit la Tekoufa. Alors il dit Zeu pene tzafon, Hama yotza biyom ketzar veshokat biyom ketzar, Zeu pene darom. Tekoufat Nissan ou Tekoufat Tishrei. L'année est partagée en 4 Tekoufot. Hama Yotzea,
Bechatzi Mizrach. Quand le soleil se lève en Nissan et en Tishré au printemps et à l'automne, elle se lève à la moitié, on est à la moitié de la page, elle se lève à la moitié de l'Est et elle couche à la moitié de l'Est. Chez Neymar, comme qui dit Shlomo Amelech, Rolech El Darom. En journée, le soleil, il va vers le sud. Vesovev El Tzafon. Et vers la nuit, d'accord? Et les Mehalech est du côté de Tzafon. Ruach Tzfonit. Rolech El Darom Bayom. Vesovev El Tzafon Balayla. Sovev, Olech Haruach. Sovev, c'est-à-dire, Shlomo Amelech, déjà à l'époque, il dit que le vent, en fait, que le soleil et toutes les histoires, ça tombe comme ça, en ellipse. C'est fou. C'est fou la connaissance des tzadikim. Quand les gens à l'époque, ils ne savaient pas parler. Ils ne savaient pas découvrir le soleil. Ils savaient comment le soleil. Et c'est grimpé sous les arbres, déjà. Olech haruach, el upne mizrach, upne ma'arav, pe'amim mehalachtan, ou pe'amim mesabavtan. Des fois, le soleil, il traverse même le côté est, même le côté ouest. Comment? Parce qu'il sort en côté Mizrach, est, nord, est-nord. Il va vers le côté est, vers le côté Sud-ouest. Mizrach, ouest. Il va sur le côté, non, il va sur le côté, il va sur le côté est, il va sur le côté est et aussi sur le côté sud-ouest. Il va au milieu parce qu'il va et il va aller jusqu'à comme il dit Rashi. Attendez, venez en faire Rashi mot à mot. Venez en faire Rashi dans les au lieu de le traduire. Les fiches à Hamal et Olam, Zéou Pnet Safan. Regardez Rashi, Zéou Pnet Safan. Les fiches à Hamal et Olam Bayom. Toujours, le soleil commence. Mimizrach, est. Les Darom, mais à l'Eret, elle va vers le sud. Qui dit Amarkra. Le matin, tu as le côté ensoleillé. Il va Darom. Tu as le Darom. En Israël, celui qui veut avoir chaud, Darom. Les gens qui adorent ça. Ils veulent que ça. Ils veulent avoir de la lumière. Hein? Dans le Nadal, j'ai remarqué. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien du tout. Non, Ma mère, elle ne peut pas supporter. Ma mère, elle a dû remettre. le nord. Les Israéliens, ils veulent le nord. Ils ne veulent pas le soleil. Que les Israéliens, mais les Français, ils veulent le sud. Sud-ouest. Il va faire chaud. Dans l'hémisphère nord. Parce qu'on est dans l'hémisphère nord, effectivement, c'est le sud. Sinon, si on est dans l'autre hémisphère, c'est l'inverse. Alors qu'il dit à Makra, Olech el Darom, Ve'alichat hachama bayomi. Le soleil va en journée, aval balayla, eno olech. Et la sauvev michutz la kippa. Ou bayom ha'aroch, on met des bekeren mizrachit sponit. Une journée longue. Le soleil se trouve dans le nord-ouest. Ou me'alechet mizrach darom. Donc son tour, elle tourne est-sud. Ou ma'arav. Et elle se couche où? Encore une fois, elle couche de nouveau où? Puisqu'elle a commencé, elle couche où? Elle couche au nord. Tzfonit ma'aravit, nord-ouest. Ou balaïla, la nuit, Sovevet Penetzafon, elle tourne au nord, sur le nord, ou le Macharat Ayom Niktsarmerat, la journée elle est plus courte. Veena Yotzet de Keren. Elle ne sort pas comme des rayons de soleil. Elle a Nimshechet Mina Keren, Vela Mizrach Merat, Veyotza. Ou Baerev, Shokal Betocha Ma'arav. Elle couche à l'ouest. Meshoch Mina Keren Merat, Meshoch Mina Keren Merat, ou balaïla Sovevet Oto Merat. Dekol Atzafon ou Merat. Tous les jours, il explique en fait comment la journée se prolonge. L'ellipse. Exact. Un petit peu plus tous les Un jours. petit peu plus tous les jours. לפיכך היום והלילה שווים. ועדיין בכל יום נמשכת לצד דרום, והיא יוצאה, ובשקיעתה נמשכת לצד דרום ושוקעת עד שהיא יוצאה ביום, בתקופת טבת בקרן מזרחית, jusqu'au moment où au mois de Tevet on arrive au côté est sud, et elle tourne le côté sud, et elle couche du côté ouest-sud. Donc elle fait en fait, elle fait ce côté. Elle se lève là, et elle couche là. Elle ne couche pas là-bas. Elle se lève là, et elle couche là.
Et c'est pour ça. Nordique, c'est. C'est plus court. Simplement parce que c'est l'axe. C'est l'axe de la Terre. L'axe de la Terre, il est comme ça. Cette impression d'ellipse. Comme il est comme ça, on se tourne autour du Soleil comme ça. Donc, une fois l'axe il est dirigé comme ça ici, et quand il tourne au cours de l'année, sur le cours des 6 derniers mois de l'année, il est vers le Soleil. Et là, il est à l'extérieur. C'est ce qu'il a dit. Chama bifnim, chama bachutz. Ah, Vaïnu de Kahama. comment est-ce que Rachid, juste une question posée comme ça, comment est-ce que Rachid, sans avoir aucun Mada, oui, il a quand même. Il a un cerveau, Rachi. Roshi avant Rachi. Non, je veux bien comprendre. C'est-à-dire, c'est des notions qui sont. Rachi parlait l'arabe, tu sais. Rachi parlait l'arabe. Il a appris l'arabe, Rachi, que pour mieux comprendre les synonymes en hébreu. Pour comprendre les mots parallèles. Il a appris pour ça l'arabe. Il cite dans la Bible des dizaines de fois, et en arabe, on dit comme ça. Tellement il était chazak. Dans les Zohar, il est marqué même la distance entre la Terre et la Lune. Et la NASA, ça fait 10 ans qu'ils ont mesuré ça. Chazal, ils ont donné des chiffres en maths. Le Rambam continue d'être dans Yichoti de Chachodesh. Tu sais qu'ils ont fait en faveur de Even Ezra, la NASA, elle a appelé tout un système, il s'appelle système Even Ezra. Pourquoi? Parce qu'un chercheur de la NASA, il y a 50 ans, il a trouvé, on lui a amené, il y a un juif qui lui a amené, il l'a traduit en anglais, et d'après les comptes de Even Ezra, ils ont trouvé toute une galaxie qui s'appelle Galaxie Even Ezra, grâce à ces comptes. Donc, en faveur de Even Ezra, la NASA, elle a dédié le nom de la galaxie en son nom. Et ils ont dit que ces comptes étaient. Un être humain ne peut pas faire plus exact que ça. L'ordinateur, un ordinateur qu'ils ont, à puissance, il est arrivé au compte avec toutes les puissances qu'ils ont fait, un peu plus. C'était 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, et ça veut dire, et lui, c'est arrivé là, il a fini 0, et ça a continué encore 2, 3 derrière. Even Ezra, un jour, il n'avait pas de manger pour Shabbat. Il est rentré dans un magasin d'un juif en Espagne. Il a dit, donne-moi à manger pour Shabbat. Je vais mourir de faim, je n'ai pas mangé 2 jours. Il a dit, dégage. Il a dit, pourquoi tu parles comme ça? Il a dit, dégage ou je t'amène la police. Il était en train de discuter avec lui. Il a envoyé quelqu'un, il a amené la police. Le policier, il arrive. Il veut me noter Even Ezra. Sans, tu déranges quelqu'un. Alors Even Ezra, il regarde, il dit, c'est moi le propriétaire de ce magasin. Il lui dit, le policier, il s'est habillé comme un clochard, et lui, il dit, je suis le propriétaire, il ne m'a pas payé 10 ans à cause de lui, il m'a ruiné. Je viens de réclamer mon loyer, il ne me le donne pas. Alors le policier, il dit, comment tu peux prouver ça? Il dit, demande-lui combien de mètres cubes exact le volume il y a dans le magasin. Et lui, on demande, il a pas su. Il a dit, comment? Combien? Il a donné le chiffre. Ils ont pris le fils, il a commencé à mesurer. Ils ont menotté l'autre. Alors, Even Ezra, il a dit, quand il est sorti, il a eu peur, il a dit, pardonne-moi. Il a dit, Altavouz le misken. Il a dit, moi, je suis chacham, mais comme je n'ai pas d'argent, alors mes paroles, ils ne se font pas entendre. Un jour, il est rentré dans un mariage, ils l'ont jeté. Ce qu'il a fait, il est parti dans la garderie des vestes. Il a pris une belle veste en soie. Dès qu'il est rentré, on l'a installé dans la table d'honneur. Quand on lui a amené la soupe, il a pris, il a ouvert la poche, il disait, serre ici, serre. Vous servez les habits, vous ne servez pas l'homme. Donne à manger à la vie. Il n'avait pas de mazal. C'est bien de faire aussi. Il n'avait pas de mazal, le pauvre. Il n'avait pas de mazal. Grâce à lui, on a fait un proverbe en arabe qui dit comme ça, ça veut dire, si tu vendrais des lincels, non, des chapeaux, et ils vont sortir des gens sans la tête. Sans la tête, oui. Non, lui, il a dit, si je vendrais des bougies, le soleil ne couchera pas. Si je vendrais des lincels, les gens ne mourront pas. Exact. Ça veut dire pour dire à quel point il n'a pas de chance. Il n'avait pas de chance dans sa vie. Le Rambam, c'était son ami. Ils se sont rencontrés. Il est venu voir Rambam en Égypte. Even Ezra, il a tourné dans le monde entier. Il était en Inde. Il était en Angleterre. Il écrit dans ses pirouchim. J'ai terminé le pirouche de Yesharia dans le pays des 7 îles. C'est quoi?
C'est la Bretagne. Ouais, c'est la Grande-Bretagne. Great Britain. Ouais. Oui, Et il dit, j'ai terminé. Il était en Inde, il était prisonnier, le pauvre. Attends, excuse-moi, quand tu expliques les 7 îles, ça veut dire quoi? Non, La Grande-Bretagne, l'Australie, enfin tout ce qui est. non, non. La Scotie, L'Écosse, Le Scotland, l'Écosse, oui. l'Angleterre. D'accord. Donc il a tout vu dans sa vie. Et quand il est arrivé en Égypte, il était très digne, Even Ezra. Même c'est le gendre de Rabbi Yehuda Halevi. C'est son gendre. Oui, c'est son gendre. Comment il est devenu gendre de Rabbi Yehuda Halevi? Il savait que Rabbi Yehuda Halevi était très fort dans la poésie et il voulait apprendre le domaine de la poésie. Maintenant, son oncle, c'était Rabbi Moshe Even Ezra, un grand poète, l'oncle de Rabbi Avraham Even Ezra. Mais il ne voulait pas qu'il lui fasse du kavod sans qu'il le mérite. Donc, il est venu dans la maison de Rabbi Yehuda Halevi. Il a dit, je suis un nulard, je veux que tu m'apprennes. Rabbi Yehuda Halevi, il n'a pas considéré. Encore un jeune qui se colle à moi, qui ne connaît rien du tout. Rabbi Yehuda Halevi, il était en train d'écrire son piout de Parashat Zachor, qui se termine avec l'eau. La grandeur de Rabbi Yehuda Halevi, vous la voyez sur le piout de Parashat Zachor, Mikamora, Vain Kamora. Le piout Mikamora. Il a fait 70 maisons et il termine tous avec l'eau. Il a fait toute l'histoire de Esther avec un passouk qui finit avec l'eau. Trouver des parallèles dans la vie. Et c'est mesuré à la lettre, au poids. Parce que les Arabes à l'époque faisaient le poids. Par exemple, quand tu dis ni, c'est un mot qui a 2 poids. Et, lo, et, chem, c'est 4. Donc, dans les phrases, il y a 10, 10, 10, 10. Et par exemple, ça, il y a le poids, il y a la fin du mot qui doit se ressembler. Donc, elles sont toutes exactes et elles terminent par l'eau. Les 3 premiers, c'est la même lettre. C'est par exemple chem, 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 chem. Et 4e, c'est l'eau. Et c'est exact dans le poids. Quand il est arrivé dans une phrase, il ne savait plus comment continuer. Il essayait de trouver des mots. Et Rabbi Yehuda Halevi, c'est. Et Rabbi Avraham Ben Ezra, un jour, il a vu que Rabbi Yehuda Halevi était dans son jardin et était dans ses pensées. Pour s'amuser, il est rentré. Il a vu la plume avec l'encrier. Et il a complété la phrase. Parce que Rabbi Yehuda Halevi, il le considérait comme un homme ignorant qui ne connaît rien du tout, donc il lui donnait des services. Va m'acheter au marché des légumes, va m'acheter ça. Mais lui, il marchait, il captait tout, tu vois. Et quand il a vu qu'il était 2 semaines comme ça, il a regardé, il a vu. Il a complété. C'est dans la lettre. Rech, tiens, un sidon, donne-moi le sidon. Voilà. Dans Mikamora, regardez, c'est fou. Piyut Mikamora. Voilà. Rabbi Yehuda Halevi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'alphabet. Non, il a fait l'alphabet. Les rachats. Ah, voilà. La phrase de Rabbi Avraham Halevi, c'était Keshevrav kashav tzeror amor, misarise hamelech akvorim lishmor, ve'inam chojvim al hamelech lemor, hava nitchakem alo. Rabbi Yehuda Halevi, il ne savait pas comment faire le kouf après le tzedek. Il n'a pas trouvé un truc. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Avraham Ben Ezra est venu, il lui a écrit avec sur les mêmes syllabes. Quand Rabbi Yehuda Halevi, il est rentré angoissé après le tour dans le jardin, il n'arrive pas. Et tout d'un coup, il voit ça. Il demande, c'est qui qui c'est? C'est un ange du ciel qui est venu m'écrire. Il est affolé. Et il demande, et sa fille lui dit, c'est Abraham, là, le garçon, qui est venu d'ignorant, qui est rentré dans ton bureau, je ne sais pas ce qu'il faisait, il est sorti. Il a appelé, lui a dit,
Qui tu es? Je ne suis pas de la famille de Moshe et Ben Ezra. Parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Il a dit, je suis son neveu. Il s'est levé, il a embrassé, il a dit, tu prendras ma fille qui t'a trouvé. Et il est devenu son gendre. Et il n'avait pas de mazal, mais il n'avait pas de mazal. Rabbi Yehuda Halevi était riche. Il le soutenait quand il était vivant. Rabbi Yehuda Halevi est venu en Israël, il est mort, il a été assassiné en Israël. Et Rabbi Avraham a commencé à faire la tournée de peuple. Par qui? Assassiné Par les musulmans. Ça marche. Il est venu, il a écrit un chant. Il a écrit un. Non, comment ça a commencé l'histoire? Il a écrit un. Il avait un ami qui qui allait visiter en Israël. Alors il lui a écrit une poésie de larmes qu'il la chante devant le côté Sion. Sion. Alotish Eli, tu ne demandes pas. Tu ne salues pas tes prisonniers d'amour. Et quand il lui a écrit ça, il a dit, Rabbi Yehuda Halevi, c'était un Ish Emet, il a dit, j'écris une belle poésie en Israël, mais je ne suis pas impressionniste. J'écris pour Israël et je m'en prends en Israël. Ce n'est pas un mensonge, ça. Il a dit, c'est moi qui vais aller. Et il a écrit, il a quitté sa femme, ses enfants. Il ne voulait pas le suivre. Et il est venu, il était en train de pleurer devant les murailles de Jérusalem. Il a écrit une poésie. Si vous la lisez, c'est celui qui comprend l'hébreu. C'est un régal et en même temps, c'est les larmes qui te coulent des yeux. Il y avait un... Non. Non, pas ça. Il a le grand chant. Il y avait un musulman qui est passé. Il a vu un rabbin juif comme ça, comment il se versait à Hachem. Il était jaloux. Avec son cheval, il a écrasé, il a tué. Et il est enterré, on ne sait pas exactement où, devant la muraille de Jérusalem. Devant l'amour. La communauté juive l'a enterré là-bas. Il y a une petite communauté. Et Rabbi Avraham Israël était dans la misère, dans toute misère. Et quand il est arrivé en Égypte, Rambam, il voulait lui donner, mais c'était un homme digne. Il a grandi dans les grandes familles. Il n'avait pas de mazal, mais il ne voulait pas recevoir de la tzedaka. Il ne voulait pas qu'on lui donne. Il voulait, donne-moi un travail, donne-moi quelque chose, donne-moi des maths, je te fais de la comptabilité, mais il ne voulait pas recevoir de l'argent. Le Rambam m'a dit, comment je vais donner à cet homme qui est tellement digne. Donc il a vu où c'était, il a vérifié c'était où son auberge, où il était. Il a dit à ses élèves, mettez des sacs. Vous allez mettre un sac avec des pièces d'or quand il va venir le matin pour prier à la synagogue. Il va trouver, il va dire, je suis dans la ville, je suis au Caire, Ariel ou Shelos. Et il lui mettait. Et passait à côté. Et il passait à côté. Il courait vite, il rentrait dans la rue à côté, il remettait par terre et ils ont mis dans un sac rouge qui tape l'œil. Tu vois que 5 fois ils lui ont mis, il est arrivé à la synagogue, il n'a pas vu. Il a rencontré au Rambam, il a dit, laisse. Après la fille là, le Rambam lui a dit, viens, on prend un café. Après un café, le Rambam lui dit, qu'est-ce que je sais que il lui raconte l'histoire. Voilà, je voulais t'aider comme un frère. Je sais que tu ne reçois pas de moi. Mais je voulais te le donner. Et Ben Ezra qui rigole et qui pleure. Et il dit, regarde, hier soir, j'étais en train de décrire mon commentaire sur Tehilim, parce qu'il a écrit les commentaires sur toute la Bible. Shomer Petaim Adonai. Akadosh Baruch Hu garde les idiots. Akadosh Baruch Hu garde. Vous n'allez pas voir un aveugle qui marche dans la rue qui se casse la figure. N'est-ce pas? Il y a des aveugles qui sont dans la rue. Ils ne se cassent pas la figure. Il y a des handicapés qui sortent et ils ne se cassent pas la tête. Comment ça se fait? Shomer Petaim Hashem. Hashem, quand il y a quelqu'un qu'Hachem lui a enlevé une force, Hachem lui donne une autre garde. Il ne va pas faire ce qu'il veut, mais alors, il a dit, je me suis dit, les aveugles, ils marchent dans la rue, ils ne se cognent pas dans les murs. En sortant le matin, j'ai dit, tu sais quoi, je vais tester. 6 mois, je vais aller à la synagogue en fermant les yeux. Et je vais voir si Dieu va me garder, si j'arrive et si je ne me cogne pas la tête. Et lui, sa tête, c'était comme un GPS, il savait les pas, les trucs. Donc, il a marché avec les yeux fermés jusqu'à la synagogue. Et il a dit, je vois que Akadosh Baruch Hu, sa xéra, c'est que je passe ma vie. Le Rambam l'a pris dans les mains, il pleurait sur son mazal. Il a dit, c'est comme ça. Le Rambam, quand son fils lui a dit, papa, quel est le meilleur commentaire sur la Torah? Le Rambam lui a dit, abandonne tous les commentaires. Prends le commentaire de Avraham Avinu, Avraham Ben Ezra. Il a dit, c'est un homme qui a cherché toute sa vie le Hémet, qui était prêt de mourir pour le Hémet. Même quand, des fois, pourquoi les gens n'aiment pas trop? Parce que les tendances, les chassides n'aiment pas, parce qu'il a écrit un peu, il n'a pas écrit la philosophie, mais il dit si les sages ils ont dit, il dit, les sages ils ont dit, mais c'est pas écrit dans le texte. Et ça peut renforcer des fois des éléments, des mauvais éléments. Alors,
C'est pas que. Ça peut porter à confusion, en fait. Ça peut porter. Alors, ils avaient peur pour leurs élèves qui n'avaient pas. Le Even Ezra aussi avait beaucoup d'humour. Quand il pique avec un mot, il te donne. Tu vois, il s'est moqué de la poésie des Ashkénazes. Il a dit qu'ils ne savent pas ni écrire, ni règle. Il s'est moqué de Elazar Akalir, que pour les Ashkénazes, c'est toute la poésie de Rosh Hashanah qui pour. C'est à lui. Il a dit c'est un homme qui sait pas, il n'a aucune règle de grammaire et il ne sait pas écrire un chant. Bon, ça, il a écrit dans son commentaire sur le Kohelet quand il a dit fais attention avec tes mots que tu prononces devant Dieu. Alors, il a dit pas comme les Ashkénazes qui savent pas, qui parlent devant Dieu des choses qui ne sont, mais ne savent même pas ce qu'ils disent. Après, ils sont étonnés pourquoi leur prière n'est pas exaucée comme ça. Bon, c'est un Ish Emet. Mais Rabbeinu Tam, il a écrit une lettre à Even Ezra en poésie. Il voulait correspondre avec lui. Donc, pour se faire connaître, il lui a écrit une lettre avec une poésie pour lui montrer qu'il voulait correspondre avec lui. À l'époque, on se faisait des amis par correspondance. Donc, il lui écrit. Alors, il lui écrit Even Ezra. Oumi Echnis Atarfati les Betacher. Qui c'est qui a fait rentrer le français dans la maison des poètes? Pour qui tu te prends? Alors Rabbeinu Tam, il connaît la grandeur de Rabbi Avraham Even Ezra. Il lui dit c'est Yaakov, le serviteur d'Abraham, qui veut étudier. Tu vois, il lui écrit. Et alors il lui répond, Rabbi Avraham Even Ezra. Il lui dit Avraham, l'Olimikna, Avraham est vendu pour l'amour de Rabbi. Et il est parti. Et un jour, Rabbi Avraham Even Ezra est parti, lui rendre visite en France. Et il arrive, et Rabbi Tam, il n'est pas à la maison. Et il lui a écrit sur la porte. Alors, il est venu le matin, on lui a dit il est sorti. Il est venu le soir, on lui a dit il est parti se coucher. Il a pris le pinceau, il lui a écrit sur la porte. Ashkim le betassar. Je viens de matin à la maison du Sar Omrim, qui kvar rachav. Il est parti. Avoleet erev, Omrim qui kvar shachav. Oya le ishani, nolad beli kochav. Malheur au pauvre qui est né sans mazal. Kochav, c'est les mazalot. Je parle bien anglais. Ça, c'est Rabbi Avraham, mais son commentaire sur la Torah, quand vous avez fini de faire Rashi sur la Torah, une fois que vous avez vous allez vous regarder. Avec un mot, il t'ouvre des mondes. Il a un livre qui s'appelle Yesod Mora Sod Torah. Tu vois comment il a touché la Kabbalah, tout en les notions. Il te rend fou. Sa Torah est tellement claire. C'est comme Rabbi Meir, le Chachamim, le Sotarato. Il a écrit des 50 livres. Il a écrit des livres en algèbre, en maths, en géométrie, sur les étoiles, sur les choses que personne ne peut comprendre. Comment, à son époque, un homme dans la misère, dans la pauvreté, comment il est arrivé à tous ces chormas? Quel cœur. Quelque part, on a dû avoir des contacts avec les Arabes parce que le monde de la science, il attribue aux Arabes beaucoup des notions. Il y a des choses, bien sûr qu'il y a. Mais les choses du chiffre. Mais il y a beaucoup de choses qu'eux, ils ont volé de nous aussi. Oui, c'est ça. Mais, volé. Si je vous raconte des histoires, je peux m'asseoir avec vous depuis maintenant jusqu'à demain, vous raconter des choses de Rabbi Avraham Ben Ezra. Moi, j'ai édité son commentaire Ben Ezra sur la Torah. J'ai travaillé 2 ans sur Ben Ezra. Toute la journée, ma tête était que là-dessus. Donc, je connais Baruch Hashem le Ben Ezra à la perfection. Mais quand je devenais fou, je voulais crier dans la rue tellement c'était puissant les messages que je voyais. Mais en un mot, et quand je parlais avec les gens, ils comprenaient, ils ne sont pas là. Va lui raconter comment le Ben Ezra, avec 2 mots, il a réglé toutes les questions de tous les méfarchim. Il faut se mettre dans l'étude pour comprendre. Et j'ai fait Chumash, j'ai fait Even Ezra, et j'ai pris 3 commentaires qui ont commenté Even Ezra, un Ashkenaz, un Russe et un Marocain. Au Maroc, on testait l'homme Tamid Chacham sur Even Ezra. Ça ne les intéressait pas. Quand il y avait quelqu'un qui venait, tu connais la Gemara, nous aussi on la connaît. Il venait, il prenait un Even Ezra compliqué. Dis-moi qu'est-ce qu'il a voulu. Des fois, tu vois le mot, il est simple. Il ajoute un mot. Avec un mot, il a réglé tout. Et il fallait voir la compréhension. Il voulait voir est-ce qu'il comprenait
Parce qu'Even Ezra, il a un regard sur les choses d'une manière. À Marrakech et à Meknes, comme ça, on testait les gens. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il est connaisseur. Il est connaisseur. Bravo. Even Ezra, traduis, explique. Lis-moi le pasouk. Lis-moi Even Ezra, dis-moi qu'est-ce qu'il a voulu du pasouk. Et c'était incroyable. Bon. Alors il a dit Amarav Mesharcheya ou parmi mes. Alors maintenant, parmi mes alachtan. Parmi mes sabachtan. Amarav Mesharcheya. Letneu le'ane klale. Il a dit moi je rentre pas dans tous ces klalim. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Détania. Pourquoi il s'appuie sur une braïta? Lo yatsa hama me'olam mikeren mizrachit tzfonit veshakra bekeren ma'aravit tzfonit. Il n'y a jamais eu le soleil qui est sorti de l'est nord et qui a couché à l'ouest nord. Et il n'y a jamais eu le soleil qui est sorti de l'est sud, du sud-est, et elle a couché au sud-ouest. Alors maintenant, la Gemara. Attends. Alors, Béhémet, ici, il vous montre dans le. Les deux, ils ont raison, mais la question, c'est comment tu regardes les choses. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, il nous dit, Pnei Mizrach, c'est quoi Pnei Mizrach? Pnei Mizrach, c'est toute la région qui est entre 45 degrés du côté nord-est au sud-ouest. Au sud-est, pardon. Et pareil dans le Maharav. Mais la Zricha, en réalité, au mois de Tevet, c'est 28 degrés Drom Mizrach. Et elle va vers le Darom, vers le sud, sur le côté ouest, jusqu'à la moitié. Quand elle arrive à la Shkia, elle repart sur le côté nord, pas sur le côté sud. Donc, en fait, elle fait la moitié de l'Est, la moitié de l'Ouest, même en mois de Tevet. Regardez le dessin. Regardez sur l'ordinateur. Il n'est pas. S'éloigner un petit peu. D'accord. Voilà. Bon, éloignez. Là, c'est bon. Oui, en fait, c'est. Alors regardez, en fait. Par rapport à l'angle de 45 degrés. Exactement, 45 degrés, mais tu le partages à 28. Est-ce que c'est vers le centre ou vers le Il a fait, donc il dit qu'en fait, il monte vers le centre, d'accord? Il monte vers le centre, après, il décale de l'autre côté. Comment je peux vous le. Un dessin? Non, en fait, il y a le globe là. Après, il dit que soit ça fait ça, soit ça fait ça. Et en fait, c'est par rapport au 45 exact. Donc, il va commencer. S'il commence Est, Tzfon, Mizrach. Voilà. Mizrach, on est là, Mizrach. Non. Et le nord, il est là-bas. D'accord? Il va commencer là-bas. D'accord? Tzfon, Mizrach. Tzfon, Mizrach. Il va monter. En arabe, là? Non. C'est par rapport à toi ou par rapport à C'est nous? ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, on est dans cet axe-là, comme ça. Il faut imaginer que l'axe de la Terre, il est comme ça. Oui. Donc, il est comme ça. Et quand ça tourne autour du Soleil, on se retrouve avec l'axe comme ça, de ce côté. Donc, il est de l'autre côté du Soleil. L'axe, Non, mais comment tu expliques longue journée, voilà. petite journée? Concrètement, comment tu vois la position du Soleil par rapport au nord et au sud, l'est et l'ouest? Ouais. En fait, ce qu'on voit quand on est là, quand on est comme ça, par exemple. Donc, la Terre, elle est comme ça. Là, c'est le nord, et là, c'est le sud. Est, nord, est, sud. Donc, quand on voit le Soleil se lever, on va le voir se lever comme ça en été et comme ça en hiver.
C'est ce qu'il avait dit. Donc là c'est le centre. Après, là, il y a 45 degrés. Les deux avis, un, il dit c'est à 45 degrés, la partie la plus extrême, on va dire, entre l'hiver et l'été. Et le deuxième avis, il dit non, on ne va pas jusqu'à 45, on va est jusqu'à plus 28. proche de l'axe. Mais c'est exactement ça, parce que l'axe ne bouge pas. C'est d'ailleurs. On voit Concrètement, comment tu le vois? Non, mais comment comme tu ça, le mets en une pratique? fois Comment toi comme tu le ça, vois? Une fois, tu as l'axe comme J'ai ça. compris ce que tu Et dis. une fois, tu as l'axe comme ça. C'est-à-dire, non, on veut comprendre donc, visuellement comment ça se manifeste par rapport à ce qu'il décrit là. Tu as exactement C'est le ça, même l'histoire. angle. Donc, en fait, quand il se lève, il est plus par rapport au centre que par rapport à l'angle de 45 degrés. Exact, Quand c'est on ce le qu'il voit a- se lever comme ça. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit jamais on l'a vu commencer à l'extrême. C'est ça, c'est les 45. Il peut arriver, mais il se lève pas là-bas. Il se lève, il s'approche du 28 degrés. Et après, il tourne. Ça veut dire, il tourne. C'est pas qu'il tourne. On le voit comme ça. On le voit comme ça. Maintenant, la Gemara va parler des tkoufot. C'est quoi les tkoufot? Amar Shmuel. Vous savez, vous voyez, chez les Tunisiens, ils font la tekoufa. Aujourd'hui, on ne fait plus la tekoufa. La tekoufa, alors regardez, on a Les saisons basées sur le soleil. basé sur le soleil, mais pas printemps, automne. La tekoufa, par exemple, comment tu demandes en route d'arrêt? Tu demandes Barech Aleinu, c'est par rapport à la tekoufa. Le 5-6 décembre, c'est le soleil. C'est le système du soleil. C'est pas les mois de l'année. Ça dépend pas de Cheshvan, Kislev, Tevet. Pourquoi? Parce que tu partages le soleil. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les 365 jours et un quart et on les partage en 4. Ça nous fait 91 jours et 7h30. C'est-à-dire, si la Tkoufa de Nissan, elle va tomber au début du mercredi de la semaine, Tammuz, la Tkoufa de Tammuz, elle va être après 13 semaines, le même jour de la semaine, 7h30 après le début de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est 7h30. Donc la Tkoufa après, elle va suivre. Alors regardez maintenant dans la Gemara. Amar Shmuel. En tekufat Nissan nofelet ela be'arba'a rivei hayom. O bitrilat hayom, o bitrilat halayla. Il a dit la Tkoufa de Nissan, elle ne peut pas tomber que dans le début, un des 4 rivei hayom, o bitrilat hayom, o bitrilat halayla, o bachatzi hayom, o bachatzi halayla. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit mercredi? Parce que le soleil, il a été posé, en fait, dans le cycle du monde, à Kadosh Baruch Hu. Il a créé les lumières, il les a ramenées pour Tala Otam, le mercredi, dans la Briat Olam. Donc c'est toujours, ça va se commencer par un mercredi. La Tekoufa, elle est censée, normalement, elle commence par mercredi. Alors le décalage, combien il fait le décalage? 7h30, 7h30, 7h30. Alors il dit, parce que les meilleurs ils ont été plouim, en Tekoufa Tammuz nofelet, et là, ou be'achat ou mertza, ou be'sheva ou mertza, ben bayom, ben balayla, d'après le compte. ואין תקופת תשרי נופלת, אלא או ב3 שעות, או ב9 שעות, בין ביום, בין בלילה. ואין תקופת טבת נופלת, אלא או ב4 ומחצה, או ב10 ומחצה, d'après les comptes des 7h30. ואין בין תקופה לתקופה, אלא 91 יום ו7 שעות ומחצה, ואין תקופה מושכת מחברתה, אלא חצי שעה. Ça s'appelle Zman Shimush Kochav, que les étoiles, ils bougent et qu'ils se remettent en position de... Ils se synchronisent. Le décalage, il peut être maximum là. Ve'amar Shmuel, en lechat kufat Nissan, shenofelet betzedek. Il y a les étoiles. On a 7 étoiles. 7 étoiles. 7, pas d'étoiles, comment tu les comment on appelle ça? Signe. C'est le zodiaque. Non, pas le zodiaque, non. Shatzam Khadkal, Shabtai, Tzedek. Ah, Maadim. c'est l'astrologie. Oui, pas des... Non, des 7. Non. Ah. Galaxie. Il n'y a pas des galaxies. Ça ne s'appelle pas des galaxies en français. Ça s'appelle Constellations. Shabtai, Tzedek, Maadim, Hama, Noga, Kochav, Levana. Constellation. C'est un groupe Groupe d'étoiles. des étoiles. Non, Maadim. Soleil, il y a quoi? Maadim, Ah, Noga. planète. Non, pas une planète. Comment tu dis Maadim, l'étoile Maadim? C'est une planète. C'est pas une planète. Madim. Jupiter. Jupiter et tout cela. Comment il s'appelle leur nom? Constellation. Non, c'est pas constellation. Non, ça- L'ensemble, c'est quoi? C'est Pas l'ensemble. Voie lactée solaire. Non, ça a un nom, j'ai oublié le nom en français.
J'avais le nom dans ma tête. Bon, en tous les cas, Système solaire. Si c'est celui. en fait, il faut savoir que dans la journée, comme Rachid il explique dans ma série de Shabbat, on a la journée, elle commence, c'est par Shabtai, L'étoile. 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 Ouais. Elle commence Shabtai. Ensuite, Tzedek, Mahadim, Hama, Mazal Shabtai. Le Mazal, c'est quoi? C'est dans la journée, ça se partage aussi. Oui, oui, bien sûr. Dans les heures de la journée, Ce sont les noms de quoi? Les 12. les 7. Les planètes du C'est quoi les meilleurs système horaires? C'est 7. C'est quoi les meilleurs horaires? C'est 7 quoi? Cette planète du système solaire? Ouais. Maharechet, attends, il faut que je sache. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais il est connu en français. Déjà, je les connais pas, moi. Il y a un horaire où c'est mieux, il y a un horaire où c'est mieux de naître dans la journée? Hein? Il y a un horaire où c'est mieux de naître dans la Bien journée? sûr. Ça dépend dans quel jour aussi tu es né. Ah, Parce que parce qu'il y a les jours de l'année. Non, tu fais une césarienne avant. il faut savoir dans ce cas-là. Non, mais Oui, il te demande Ce sont les- ton signe du zodiacal et après il te demande ton L'ascendant. ascendant. L'ascendant. Ascendant. Moi, je connais mon Ça, c'est signe. le jour. Ça. Je À connais l'heure pas- à laquelle tu es né dans le Je jour. connais pas l'ascendant. Donc, Mon ascendant. c'est quand tu es né, à l'heure à laquelle tu es né. Je En connais- fonction de l'heure, c'est sur quelle étoile tu étais. Voilà, comment on connaît ça? Hein? Ça, ce Comment sont on fait ça? les- Bah, regarde l'heure à laquelle tu es né. Et après, Et T'appelles après, tu Elisabeth vois l'ordre. Tessier? Il y a un ordre. Il y a un Les ordre. Chinois, Tu décomposes la journée en 12 et Singe. Shazmanite. Saturne, c'est Il des aura des planètes, sites. ça s'appelle des planètes. et alors, des sites, tu mets ton heure de naissance, tout ça, tu Oui, mets bien le truc. sûr. C'est sûr. Tu te dis, C'est certain. Oui, le système solaire. Bon, Saturne est la 6e planète du système solaire. Il y a 7 selon le système solaire. Alors, on a dans ce système, en fait, alors il te dit jamais que la Tekouva de Nissan, elle peut tomber au milieu de Tzedek. Impossible. Pourquoi? Parce que d'après le compte, on a dit à telle heure dans la journée, puisqu'on a expliqué 91 jours plus 7h30. Alors il te dit, si ça arrive, ça veut dire normalement, si ça arrive, c'est-à-dire qu'on est dans le décalage de la demi-heure. Et pourquoi c'est décalé? Parce qu'il y a des événements surnaturels. Et qu'est-ce qui va se passer quand la Tekouva de Nissan elle va tomber en Tzedek? Il va y avoir un vent tellement terrible qu'il va casser les arbres. Et si la Tekouva de Tevet, elle tombe en Tevet, chez Nofel et Betzedek, elle tombe aussi en Tzedek, ça abîme toute la végétation, tout ce qu'on a planté. Toute la gamme. Mais il y a végétation. Verrou, mais à condition des Itialid Levana, au Bilvana, au Betzedek. C'est que le molad de la Levana, il est tombé. On a dit Shatam Khankal, Shabtai Tzedek Ma'adim, Chama Noga Kochav Levana. Si le molad, il a eu lieu dans Tzedek ou dans Levana, qui s'appelle aussi une planète du système solaire, c'est parti pour tout cet. Il faut savoir que Shmuel, quand il parle, Shmuel, il dit je connais le système solaire et je connais l'astrologie comme que je connais les rues de mon quartier. Comme ça, il disait Baki bishvil et dishmaya, qui shvil et nahar dehar. Tellement il était Chacham Shmuel. Oui, ça c'est. Bon, alors, ça c'est un peu son idée. Maintenant, on a terminé les paroles de Chokhmah, d'astrologie. Tanu Rabbanan. Une petite phrase. Amerabea et Tahir. On sait ota kimin tavla merubaat. Mechoser ou merabea et atromi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai autour de la ville, je fais des carrés. Des carrés, des carrés, des carrés. Ça veut dire, la ville, elle peut avoir une ville comme ça. D'accord? Comment je la fais? Carré, carré. Je continue jusqu'en bas. Elle est comme ça. Alors, est-ce que je vais lui donner? Je vais faire un grand rectangle où je fais un carré et un carré. C'était un carré, un carré. Comment ça, un caractère? J'ai la ville qui est comme ça. Est-ce que tu montes ici jusqu'au bout, tu lui donnes un fil jusqu'au bout? Là, c'est un rectangle. Ça fait c'est un malbénaror. Alors il te dit comment on fait dans la ville quand il y a des trucs qui sortent comme ça? Comment tu fais? Comment tu fais? Tu rends carré comment? Alors il dit quand la ville elle est ronde, on sait tavla veruba zéro merabea et t'as trop. Mais après il fait tout. Alors d'abord tu fais premier travail que tu fais, tu as le rond. La ville elle est ronde. Tu lui donnes un carré virtuel. Quand tu auras fini bien ton carré virtuel, tu vas définir. Tu fais des fils, tu fais des synonymes.
de là-bas, tu vas retirer les 2000 amot carrés. Non, même dans la ville, c'est une chokma de savoir, parce que des fois, tu as un truc qui sort comme ça. Alors, comment je calcule? Il est où le ribois? Par où le ribois il commence? C'est pas évident. Il faut déjà avoir les notions. Parce que déjà, il faut bien comprendre le vrai sens du Maharav, le vrai sens du Mizrach, le définir comme il faut. Après, comment tu tires le fil? Comment tu le tires? Il est comment ton ribois? Est-ce que c'est un vrai ribois pile? Imagine-toi qu'une ville, elle est ronde comme ça, elle fait comme un pétard. D'accord? Elle tire comme ça. Alors maintenant, tu vas faire un rectangle. Ah oui. Alors, ok. De toute façon, un carré, c'est un rectangle avec les côtés égaux. D'accord. On n'est pas obligé de faire. Non. Non, c'est pas On n'est pas carré, obligé. c'est un rectangle. Ça peut être un On rectangle. parle d'un rectangle. Oui, oui. De toute façon, un carré, c'est rien d'autre qu'un rectangle. Exactement. Ça dépend, Alors, oui. alors, il faut bien le définir. Et après, on voit que tu peux pas faire ça. On voit qu'il y a des montagnes. Tu es obligé de prendre la. Tu ne peux pas continuer. Tu comprends? Alors, comment tu fais? Alors, quand tu auras fini la définition, de là, tu tires 2000 amots de tous les sens. Et même là, il y a mahlouk. ועושה אותם כמין טבלה מרובעת, וכשהוא, אתה יודע, וכשהוא מודד, לא ימדוד מאמצע הקרן 2000 אמה. מפני שאם כן הוא מפסיד את הזוויות. Là, Il oui. dit, quand tu arrives, Il y a le schéma sur le oui. Ah, je vais le refaire. J'ai un carré. Si je calcule normalement ici 2000, ici, ce sera. Combien ça dépasse si je fais comme ça? Un autre carré. Si on met 2000 dans la diagonale, c'est pas Il pareil. a fait Il y a 2000 moins. ici, Il y a C'est moins. pas pareil. Hein. Non. 2000 ici, 2000 dans Ah la ouais. diagonale, Là, il y a c'est 2000. mais là, combien il y en a? Ah, il y a plus. Combien? Vous savez combien? Ça dépend, oui. Combien? Multiplié par 3800. 3800. Non, pas 3800. Ah. Comment Non. Sur une diagonale. Plus La diagonale. 1,480. Non, pardon, 2800. Pardon. 2800. Oh, oui, 2800. 1,480. C'est-à-dire, Mais hier, tu l'as donné. donc, c'est-à-dire, c'est un peu plus de 2800. Fois C'est-à-dire- 1,480. oui. Ça triche en plus. Mais il y a fait le- c'est-à-dire que si je vais aller maintenant, je vais commencer, les gars ils vont aller avec les mesures, je vais perdre ici. Donc c'est pour ça que c'est très important. Carré de fait. C'est pour ça que quand la ville, elle est comme ça, je dois faire très attention. Déjà, Kodem Kol, pourquoi c'est tellement important pour moi de savoir c'est où le Tsafon, où le Darom, où le Mizrach, pour lui donner le carré. Ouais. Déjà. Si je n'ai pas de définition, Bien sûr. qui c'est qui a dit que c'est de là que je vais faire le coin? Oui. Peut-être que je vais le faire de là. Oui, parce que sinon le carré Et serait je comme tourne. ça. Exactement. Peut-être je vais tourner le carré qui est autour du rang. Chacun, il sera intéressé dans la ville. Il va dire, attends, mets-le-moi ici, parce qu'il va gagner déjà ça. Ensuite, il va gagner ici encore 800 amot. Les pinottes. Donc, je suis obligé de définir bien mon tsafon, bien mon daron. Après, quand j'ai défini, je mets le point. Ça y est, ça c'est le point. Alors, il faut que je prenne toujours ce coin pour définir. Ça sera les coins pour définir. Et 2000. Le Mizrach, le Maharab, le Tsafon et le Daron. Comment je définis ça? Par quel point Par de les- repère? On a dit par la Non. lumière, par le soleil. Ah, par- d'accord. Ensuite, quand j'aurai défini ça exactement, je vais tirer pour faire le ribois. Maintenant, des fois, il se peut que la ville ici, elle s'étale comme ça. Donc, elle a un ribois naturel d'un côté. De l'autre côté, elle est arrondie. Des fois, elle peut être comme ça, la ville. Des fois, elle peut faire comme ça. D'accord? Alors, l'idée, c'est que je prends les 4 coins les plus importants, les extrêmes, et je calcule par là le rond. Et je fais un Et cercle je parfait. fais. Non, d'abord, je le rond de la ville. Après, je lui mets un carré. D'accord? C'est un rond virtuel que je complète après dessus, autour, un carré. Et après, je prends ça. Et je prends ça. Et mais je ne Non, je c'est mesurerai 2000. jamais. On calcule les 2000. Je vais jamais mesurer par là pour commencer la mesure. Toujours par là. Voilà. Et quand j'arrive là, Un des points cardinaux. On va je faire me, un mets- carré. je me mettrai et je refais le Et carré. là, c'est trompe. Exactement. Le Chazonish. On va voir, je vais amener le Chazonish. Je vais vous montrer Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va voir le Chazonish sur les formes. Et il a fait, vous allez voir,
c'est quoi la force de la Torah? En maths, il a fait des choses incroyables en géométrie et les calculs, c'est impressionnant. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen.